Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux. Déjà, première carte est retournée, on nous parle d'équilibre ici, de justesse, d'officialisation, de quelque chose qui va être concret, qui va être légalisé aussi. Pour vous, qu'est-ce que nous avons derrière? Ah, nous avons le miroir magnétique. Donc, il y a quelque chose ici qui va s'attirer mutuellement, vous vous attirez mutuellement à quelqu'un ou à quelque chose et qui va être officiel. Soit vous y pensez, soit vous visualisez, mais on veut que vous sachiez que ça va le faire. Ça va être quelque chose de positif pour vous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci beaucoup à tous d'être là. Merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint notre famille. On va voir quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale. Ça ne peut malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez vraiment tout ceci avec les pincettes. Prenez ce qui résonne avec vous par rapport au émotionnel, au vécu, tout ça. Mais gardez votre sens du discernement. Nous avons la femme qui s'est retournée. Il y a aussi, ça peut aussi nous parler d'une attente ici, d'un projet que l'on nourrit en soi. Quelque chose que l'on est en train de féconder, mais pour le moment, il y a comme un statu quo. On attend quelque chose, mais c'est pas attendre sans rien faire. Mais il y a un projet qui est en train de se faire ici, qui se nourrit. Mais pour le moment, il n'y a pas d'évolution. Ça se fait comme mettre en place une stratégie concernant un projet. Mais pour le moment, on attend. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être imprévisible ici, qui va être subite, qui va vous tomber dessus. Vous ne la voyez pas venir et qui va enflammer un peu tout. Qui va enflammer tout et qui va apporter, qui va vous lier à quelque chose qui était déjà là. Quelque chose qui revient dans votre vie. Ça peut être le retour d'une personne, quelqu'un qui revient brutalement dans votre vie, ou quelqu'un qui part et qui revient. Mais ici, il y a quelque chose d'imprévu, d'imprévisible, mais avec tellement de la force, la détermination, qui va enflammer tout votre être aussi, mais qui va apporter comme une concrétisation, une certitude. Parce que c'est brutal la façon que ça arrive. Mais c'est aussi émotionnellement, ça met tout en émoi ici. Ça réveille certaines choses en vous. Vous ne vous y attendez pas. Il n'y a même pas moyen de vous raccrocher à quoi que ce soit. Vous voyez, ça vous tombe littéralement dessus. Et vous ne vous y attendez pas. Clairement, vous ne vous y attendez pas. Comme un retournement de situation. Comme si la tendance allait s'inverser, mais tellement brutalement ici, qu'on ne sait même pas à quoi se raccrocher, à quoi... On s'attendait à tout, mais sauf à ça. Voilà ce que je ressens. On va faire la coupe. Voilà, nous avons la santé et nous avons le changement. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui va amener qui va bouleverser les choses dans votre vie. Parce que déjà, le changement ici nous parle bien, comme c'est clair et indiqué, du changement. Il y a quelque chose qui tourne en votre avantage. Enfin, la roue tourne pour vous. Il y a un mieux-être ici, une compréhension des choses. Même au niveau de la santé, et même l'écoute de soi-même, hein, il y a quelque chose de spontané, quelqu'un qui va venir mettre de l'amusement dans votre vie ou dans votre cœur. Vous voyez, c'est spontané, c'est léger, c'est vrai. Ça change de ce que vous avez l'habitude de vivre. Et même au niveau, vous allez tout simplement laisser happer les choses. Vous allez accepter, prendre ça comme un cadeau de la vie. On va mettre 15 cartes. Voilà.
nous avons la distance en d'autres decks. Bien, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous parle déjà de quelque chose de très spontané. Il y a un changement qui se fait, qui s'opère de façon naturelle. On ne force rien. C'est spontané, c'est vrai. On se sent en sécurité. Ce changement apporte une certaine sécurité, un bien-être. Ça a mis le temps. Ça a pris un peu du temps. Il y a eu des petits retards au passage, mais c'était nécessaire parce qu'il y avait des choses encore à peaufiner pour que ça se passe bien, surtout pour que l'on se sente en sécurité ici. Vous voyez, aujourd'hui, vous savez, vous allez comprendre pourquoi il y a eu ce retard. Ce retard, c'était pour votre bien. Ce retard, c'était pour que les choses soient mieux établies, pour que vous soyez en sécurité ou pour que vous n'ayez plus besoin de compter sur qui que ce soit ou sur quoi que ce soit. Donc, ça a pris le temps. C'est vrai, ça a pris le temps, mais ça vous a permis aussi de vous mettre en sécurité ici, de vous préserver, de vous protéger. De vous préserver, de vous protéger et surtout de savoir et d'être mieux préparé à ce qui arrive, à ce qui vous attend. Parce que même ce changement ici, avec les extrémités, ce changement, vous le voyez venir. Vous savez qu'il devait arriver. Mais quand, comment, vous ne le saviez pas. Mais il fallait que... Ici, moi, ce que je vois, c'est qu'il fallait qu'il y ait comme il fallait qu'il y ait comme quelqu'un ou quelque chose qui vous mette à l'abri ou qui vous protège. Vous voyez, qui vous protège pour ce changement. C'est pour ça que ça a pris un peu du temps. C'est pour ça que ça a pris du temps pour que les choses se mettent en place. Mais c'est là aujourd'hui. On vous demande ici d'avoir confiance en la vie et confiance en vous et confiance aussi à ce qui se présente ici à vous. Ne vous précipitez pas, surtout ne vous prenez pas la tête parce que c'est quelque chose ici que vous ressentez que c'est vrai. Surtout ayez confiance à cette proposition, à ce changement de l'univers, à ce changement que vous faites, que vous offre la vie ou tout simplement que vous offre cette personne. Ayez confiance à ce qu'elle vous apporte ou à ce qu'elle vous dit. Vous pouvez avoir confiance à sa parole. Tout simplement, ce que vous recevez aujourd'hui, c'est ce que vous avez demandé. Les changements s'opèrent dans votre vie aujourd'hui. Vous avez du mal à accepter ces cadeaux parce que vous n'y croyez plus. Ou tout simplement parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu des belles choses aujourd'hui. Donc, vous avez un peu du mal à accepter les belles choses qui arrivent dans votre vie. Mais on vous demande ici d'avoir confiance et d'accepter chaque cadeau qui entre dans votre vie. Parce que c'est des choses ici... qui vont vous permettre de retrouver une meilleure mine, une meilleure forme de vous-même, d'être bien. Parce qu'il fut un temps, certainement avec le retard ici et la santé, il y a eu comme une situation qui vous a mis mal à l'aise. Ce n'est pas forcément au niveau de la santé, mais ça peut être aussi quelque chose qui a impacté votre vie au niveau intérieur, même extérieur, au niveau physique et même psychologique. Vous voyez, vous avez été atteint, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous permet d'être bien sur tous les plans émotionnels, physiques et tout ça. Et même tout ceci vous permet aussi de pouvoir mettre en place des projets d'avenir parce que vous étiez comme dans le flou. Aujourd'hui, les choses sont là, les choses se présentent à vous. Il y a des choses qui s'anticipent ici, mais surtout des choses qui sont vraies. Les choses qui nécessitent de votre part et de la part de la personne en face quelque chose de vrai. Vous voyez, les choses vont s'établir ici. Il y a quelque chose qui va s'établir, qui va vous permettre enfin de vous éloigner de quelque chose, de vous éloigner de quelqu'un. Donc, soyez tranquille, même si vous êtes ici dans une phase de séparation avec un employé ou avec un employeur ou avec un lieu de vie ou avec la famille, un conjoint ou quoi que ce soit. N'ayez plus ce doute, n'ayez plus cette peur. Parce qu'il y a quelque chose ici où vous vous êtes dit peut-être comment je fais pour recommencer. Comment je fais pour tourner la page? On vous dit ici, soyez tranquille, vous n'allez pas être seul. Certes, ça va se faire, mais quand ça va se faire, il y aura des choses qui vont arriver à vous. Il y aura des propositions dont vous n'allez pas vous retrouver tout seul là-dedans. Vous voyez, c'est comme vous perdez un travail et vous dites comment je vais faire, mais sachez que derrière, il y aura une proposition de travail. Les gens vont, il y a quelque chose ici où vous allez vous rencontrer, où quelqu'un va vous proposer quelque chose d'officiel, où des personnes vont vous proposer quelque chose, surtout quelque chose qui va vous plaire, qui va vous mettre en... qui résonne vrai avec ce que vous êtes aujourd'hui, qui vous ressemble, vous voyez, qui vous ressemble aujourd'hui. Donc, peu importe ce qui va se passer, les gens ne pensaient pas que vous pouviez réussir. Parce que ici, avec la carte de la culpabilité, les gens qui vous montrent du doigt, il y a eu comme une honte, la honte de ne pas pouvoir le faire ou tout simplement vous étiez, on pensait que vous n'y arriverez pas. Vous voyez, en quelque sorte, un peu c'est comme si vous vous excusiez d'être là. Mais on vous dit non, c'est plus le temps, c'est plus le moment parce que les choses ont changé. Vous aussi, vous avez droit au bonheur.
Arrêtez de vous excuser d'être là. Arrêtez de vous excuser d'avoir fait ceci alors que vous n'y êtes pour rien. Parce qu'on voit ici, il y aura une grande victoire. Tous ceux qui vous ont montré du doigt, qui ont pensé que jamais vous seriez ou qui ont pensé que c'était fini pour vous parce que cette relation professionnelle, sentimentale était terminée et que l'on vous pointait du doigt ou que l'on se moquait de vous, ils vont avoir honte. C'est eux qui auront honte parce qu'il y a la victoire ici. Il y a la victoire pour vous. Vous allez sortir vainqueur de cette situation. Et aussi, au-delà de ça, c'est un peu comme si c'est quelqu'un ou des personnes qui vont vous tenir la main. On ne réussit jamais tout seul. Les gens qui disent toujours, j'ai réussi tout seul, j'ai réussi tout seul, c'est pas vrai. Il y a toujours des personnes qui vous soutiennent, qui croient en vous. C'est pas parce qu'ils font pas partie de votre cercle familial ou votre cercle social ou amical très fermé que ça veut dire qu'ils ne vous ont pas aidé. C'est des personnes qui lisent votre CV, qui croient en vous, qui pensent que vous pouvez faire quelque chose, qui vous bousculent. Ils vous bousculent. Ça peut être de façon, vous pouvez prendre ça comme de la méchanceté, leur façon de vous dire des choses. Mais d'abord, à la base, il y a des gens qui vous disent des choses de façon crue. Et même que vous pouvez prendre ça vous pouvez prendre ça mal, mais pour eux, c'est parce qu'ils ont foi en vous, ils ont confiance en vous, parce qu'ils voient que vous pouvez aller très très loin. Et pour eux, la seule façon de vous bousculer, c'est pas de vous brosser dans le sens du poil. Bien au contraire, vous voyez, il peut y avoir quelque chose ici où vous dites, ah non, j'ai réussi tout seul. Mais non, il y a des personnes ou une personne qui va en quelque sorte, comme on dit chez moi, faire ton palabre. Tu vois, qui va en quelque sorte ici te tenir la main, qui va travailler à tes côtés, qui va t'aider à travailler tout ça. Mais aussi, c'est avec vous, ensemble, il y a des projets ensemble, il y a l'évolution. Donc ici, on voit, il y a une réussite. Une réussite ici qui va te permettre de construire quelque chose, de remettre les choses à plan. De remettre les choses ici, là, de mettre tout en place, même au niveau familial. Vous voyez, il pourrait y avoir pour certaines personnes ici une reconstruction au niveau familial, quelque chose de génial, reconstruction de famille, composition de ménage, blablabla, et tout ce qui va avec. Parce qu'il y a quelque chose de très officiel ici qui se présente à vous. Vous voyez, vous allez tout faire pour avoir cette famille unique que vous avez toujours voulu avoir. Il y a quelqu'un qui était loin de s'attendre à ce que vous en sortiez si bien, ou des personnes. Mais vous allez vraiment au passage, un doigt d'honneur bien profond là, ils vont le sentir passer. Parce qu'ils ne s'attendaient vraiment pas à ce que vous vous en sortez si bien. Quand vous aurez pris cette distance, ils se disaient, vous allez être seul, il n'y aura personne, vous allez être dans la muse ici, vous allez être, vous voyez, vous allez être seul, perdu, parce que soit vous n'avez connu que ça, soit parce que pour eux, ils pensaient trop vous connaître, mais non. Non, du tout, ça n'a rien à voir, avec ce qu'ils ont pensé, bien au contraire. Bien au contraire ici. Il y a vraiment un cadeau de la vie ici, quelque chose de stable, de spontané, de vrai, qui vient à vous, qui va vous donner qui va vous permettre d'être, qui va vous épanouir tout simplement, qui va vous donner autre chose, vous permettre d'être vous-même. Vous voyez? C'est quelque chose que vous avez vu tout à l'heure avec la coupe, la façon dont les choses se présentent, c'est brutal, vous attendiez à tout, mais sauf à ça. Parce que même vous avez un doute de savoir que vous allez bien vous en sortir tout seul ou après ça. Après cette rupture de contrat ou après que ce soit professionnel, familial, vous voyez, ou tout simplement hypothécaire. Il y a quelque chose ici où vous-même, vous avez du mal, vous avez peur par rapport à ce changement. Parce qu'on voit bien, il y a un changement ici qui se fait, les choses changent, vous avez confiance en vous, mais en même temps, vous vous dites, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne fais pas de mal? Est-ce que je ne vais pas avoir honte d'avoir pris cette décision? Est-ce que je ne vais pas rester, est-ce que je ne vais pas être comment on appelle ça? Est-ce que je ne vais pas être la bête noire du groupe? Est-ce qu'il y a quelque chose ici où on se pose mille et une questions de est-ce que? Tu vois? Mais ça va se faire. Il y a quelque chose qui prend le temps ici. Ce qui prend le temps au centre de ton jeu, ne t'inquiète pas. C'est lent. Tu as l'impression que ça n'arrive pas parce que tu as mis en place des démarches, ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se prépare ici dans les coulisses. Qui se prépare à quelque chose pour faire honte à ces gens-là. Qui se prépare aussi pour que toi tu sortes de là vainqueur. Pour que tu sortes de là la tête haute. Donc il y a quelque chose ici avec le travail, le RENA et tout ça, avec
ce mécanisme du temps. Il y a le temps est en train de travailler à ta faveur. Ça prend du temps, ok, ça prend du temps, mais ce qui se passe en coulisses là, pendant que tu es en train de dire, ouais, la source m'a abandonné, Dieu, les anges, les dieux, les déesses, comme tu veux les appeler, hein, tu vois, les extraterrestres, blabla, je sais pas en quoi tu crois là-bas, ou le sable et la mer et l'eau. Pendant ce temps, en coulisses, ils sont en train de faire des choses pour toi, pour t'établir ici, pour qu'il y ait quelque chose, ils sont en train de travailler pour qu'il y ait quelque chose ici qui soit solide, qui soit stable pour toi. Et là, tu vois, il y a quelque et là, ça s'aligne. C'est aligné, c'est concret, c'est exactement ça. Tu es dans une... Tu es là, non seulement tu es protégé, tu es encouragé, il y a quelque chose d'officiel ici qui se met en place. Il y a une organisation ici qui se met en place comme ça, de façon militaire. Je ne sais pas pourquoi je vois les... comme quelque chose de très carré, de militaire là, mais en même temps d'enjoué, de spontané. Il y a quelque chose de très enfantin ici, mais qui est vrai. Tu vois, c'est vraiment l'enfant, quand l'enfant te dit des choses, c'est vrai. Il te parle avec son cœur. C'est spontané. Il ne cherche pas ses mots. Il y a quelque chose ici, je ressens fortement comme ça. Vous voyez, ça, et on voit bien, il y a cette séparation, mais, pour ceux qui restaient parce que la honte faisait que, ou tout simplement parce qu'ils se disaient, qu'est-ce que je vais faire? Vous-même, vous savez que tant que cette séparation ne s'est pas faite au niveau professionnel ou quoi que ce soit ici, vous ne pourrez pas avoir cette tranquillité, vous ne pourrez pas avoir cet équilibre dans votre vie. Parce que quand ça se fait, quand vous prenez enfin la distance, parce que la séparation, ce n'est pas forcément la séparation du couple, ça peut être la séparation du couple, mais ça peut aussi être parti d'un lieu vers un autre ou tout simplement partie d'un emploi, vous voyez, et c'est là où cet équilibre se fait. C'est là où vous, quand vous prenez la distance, cet équilibre se met en place. Voilà où vous en êtes. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Des gens qui vous essaient de vous en dissuader ici, allez les voir, envoyez les bouler là-bas parce qu'est-ce qu'ils sont de votre vie. Ils vous disent, ils vous donnent des exemples et des conseils par rapport à leur vécu. Ils ne sont pas à votre place. Arrêtez de laisser les gens gérer votre vie à votre place. Tu ne peux pas rester quelque part parce que quelqu'un te dit, moi j'ai vécu ça et plus blablabla parce que ça s'est mal passé, que toi ça va être pareil. Apprenez aussi à donner des deuxièmes chances à des personnes. Ça a été mal une fois, donne-lui une seconde chance. Peut-être elle a changé, peut-être pas. Mais si tu n'essayes pas, comment tu saurais? Je ne vous demande pas de retourner dans les relations toxiques. Attention, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire ici. Je vous dis, prenez vos propres décisions. Arrêtez de laisser les gens prendre des décisions à votre place. Vous dites, je suis une personne à part entière, mais il y a des personnes qui sont là dehors, ils marchent comme ça, ils sont seuls, ils disent, bah non, je suis une personne à part entière, je prends mes décisions toute seule. Mais non, ils se font manipuler. Ce sont toujours les autres qui prennent les décisions à leur place. Elle reste avec Pierre, Paul, Jacques ou Jacqueline ici parce que les autres lui ont dit que, ah, mais tu sais, c'est dur, est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre comme Pierre, Paul, Jacqueline là? Parce que tu sais, maintenant, le dehors est miné, blabla et tout ça. Donc, tu restes dans un boulot, on te malmène, c'est mal payé. Et puis, on te dit, ah non, reste là-dedans, ça va payer tes factures. Tu sors de là, qu'est-ce qui va payer tes factures? Qu'est-ce qui va payer tes crédits? Mais qu'est-ce que tu en sais que si tu sors de là, tu peux retourner à l'école, hein? Retourne à l'école, fais une formation, va te chercher un autre boulot, tu peux trouver un autre boulot où tu es plus épanoui et que sur le tas, on te forme. Et que tu es mieux payé, et que tu es plus, et que tu es à l'aise. Le bien-être avant tout. Vous voyez? Donc ils sont te dit, prends les choses en main, prends tes responsabilités en main. Tant que tu ne prends pas tes responsabilités en main, tu ne peux pas vivre ce bonheur tant espéré, tant voulu. Parce qu'aujourd'hui, ce changement t'offre enfin l'occasion de travailler, d'amener ce que tu as toujours voulu dans ta vie. Le travail, ce n'est pas forcément le travail, aller travailler, métro, boulot, dodo, mais c'est aussi le travail sur soi-même. C'est aussi faire réaliser les rêves, les rêves de l'enfance. C'est aussi réaliser certains rêves qu'on n'en a pas pu réaliser. Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Jamais. Il n'est jamais trop tard tout court. De toutes les façons. Tu veux le faire, fais-le. Essaye au moins. Tu vois, essaye au moins. Tu vas être protégé ici. C'est quoi qu'il en soit, quoi que tu sois en train de penser, ces deux cartes ici sont en train de te dire, ces deux cartes, que tu es protégé. Nous avons le bouclier, nous avons la clairvoyance, nous avons la séparation. Nous avons la réunion et la famille. Tes êtres, ta famille d'âme, ta famille, tes aïeux, tes ancêtres, tes esprits, tes aïeux, comme tu veux les appeler, sont là, ils te préservent, ils te protègent pendant que tu es en train de passer cette phase tumultueuse ici.
Si tu es en train de te séparer d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique ou de quelqu'un qui te dit « je vais te détruire », non, il n'en est rien. Tu es préservé, tu es protégé. Ça a pris le temps pour que ça se passe, mais des choses étaient en train de se faire en coulisses. Ça peut être même ta famille là sur place, ça peut même être des avocats ici, des gens dans les gens qui de la loi, la justice, je ne sais pas moi, si tu es allé voir les policiers et que tu as mis les mains courantes et que ton avocat a parlé de ton histoire à plusieurs personnes, il y a des personnes qui font des réunions pour te dire, il faut qu'on la protège. Protéger, quand je dis elle, c'est pas forcément toi la femme, mais c'est toi la personne. Il faut qu'on la préserve pendant cette séparation. Mais au-delà de l'humain, il y a aussi les êtres là, si tu es ici, je pense que tu y crois. Ta famille d'âme, les esprits, la nature, je ne sais pas comment tu veux les appeler, les fées, tout ce en quoi tu crois là et qu'ils sont là avec amour et bienveillance et qui veillent sur toi, ils sont en train de veiller. Donc ne crains rien. Rien ne t'arrivera. Que nenni. D'accord? Donc ici tu es dans une situation où on te dit aie confiance, il y a des cadeaux qui arrivent pour toi. Au centre de ton jour, on nous parle bien d'un retard, mais ce retard, c'est parce que des choses sont en train de se faire en coulisses pour t'établir sous ton trône de reine ou de déesse, pour que tu sois à l'aise dans ton kingdom, pour que tu sois bien, tout simplement. Voilà ce que j'ai pour vous comme message aujourd'hui. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et confiance en vous. Écoutez votre cœur. N'oubliez pas, vous êtes le maître de votre propre destin. Arrêtez de laisser les gens gérer votre vie à votre place. Et la foi et le courage, osez aller au bout de ce que vous avez envie de faire. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Il n'est jamais trop tard. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous envoie plein d'amour, d'énergie positive, de force et de détermination d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Merci à tous. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.